Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces magnifiques boules. Comme vous pouvez voir, elles sont vraiment très très belles. Ça forme comme des spirales. Elles se font très très rapidement et elles sont super économiques. Donc je vous explique ça de suite. Pour réaliser ces boules, vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de fil Santa, comme je vais vous préciser à la fin du tutoriel, avec une pelote par exemple de chaque couleur que vous avez choisie. Voyez. Donc là, j'avais pris une blanche et une rouge. En utilisant à peu près la moitié de chaque pelote, j'ai déjà fait 4 boules. Donc du coup, je pense en avoir assez pour faire de 8 à 10 boules. Ensuite, il va vous falloir ici des aiguilles, donc droites ou circulaires, enfin peu importe, on va les utiliser de façon droite, de 3 mm. Vous allez avoir besoin de fil doré. Ça, c'est pour faire les attaches. Vous voyez, c'est vraiment exceptionnel ce fil-là pour faire les attaches parce que franchement, on dirait qu'elles pendent par magie dans le sapin. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Et ensuite, une paire de ciseaux, un petit crochet, donc peu importe le numéro, c'est histoire juste de passer le fil pour faire l'attache. Et une aiguille à laine et puis bien sûr de la ouate. Donc de la ouate pour remplir les boules. Donc tout ça, vous le trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ben écoutez, j'espère que le tutoriel vous plaira en tout cas. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. On va commencer les boules en montant tout simplement sur nos aiguilles avec la Santa. Moi, ce que j'ai fait, c'est blanc d'abord. On va venir faire 25 mailles. Donc là, je me suis laissé un peu trop de fil. Donc ici, une, de la manière, bien entendu, que vous le souhaitez. 2, 3, 4, 5, 6, 24 et numéro 25. Une fois qu'on a les 25, on prend la deuxième aiguille. Alors moi j'utilise cela franchement parce qu'ils sont trop pratiques. Ils ne peuvent pas être plus pratiques vu leur taille. Mais vous pouvez très très bien prendre des droites si vous préférez. Ou des circulaires normales plus longues, vous voyez. C'est vraiment peu importe. Parce qu'on ne va pas travailler en spirale en fait. C'est tout simplement, on va travailler en aller-retour. Mais sous la caméra et tout, c'est beaucoup plus simple pour moi de tricoter comme ceci. Donc, le premier rang, on va venir le tricoter normalement, tout à l'endroit. Donc, c'est-à-dire, la première, vu qu'on vient à peine de monter les mailles, vous la tricotez à l'endroit. Et à partir de là, toutes les mailles à l'endroit, tout simplement. Vous voyez? Et la dernière également à l'endroit. Vous voyez? Maintenant, on retourne, on passe au rang numéro 2. Donc là, on va venir faire le rang 2 et 3 avec la même couleur, avec la deuxième couleur qu'on aura choisie, vous voyez? Donc moi ici, c'est le rouge, puisque je suis venue alterner rouge et blanc tout le long. Vous pouvez aussi utiliser du vert ou faire carrément 3 couleurs, enfin, c'est vraiment vous qui voyez. Donc ici, avec la nouvelle couleur, on va venir la ramener. Donc ici, tout simplement, on tricote la première avec la nouvelle couleur. Vous voyez? On ajuste l'ancienne. Et à partir de là, ça commence le rang d'augmentation. Donc, on se rapproche un petit peu les mailles. Après avoir tricoté la première, on fait une augmentation. Pour cela, on passe l'aiguille sous le fil dans ce sens-là, vous voyez? On passe en dessous. Et à partir de là, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à que sur l'aiguille de gauche, il nous reste 3 mailles. Vous voyez, toutes les mailles à l'endroit. Quand il vous reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche, tout simplement les deux ici premières, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous voyez? Et la dernière à l'endroit. Là, on aurait fini le rang numéro 2. On retourne. Et maintenant, le rang qui suit cette manœuvre, vous voyez, toujours à l'endroit normal. Donc, c'est-à-dire, on tricote toutes les mailles, y compris la première des mailles, vous voyez, à l'endroit. Donc, c'est pas de moi de tricoter les premières mailles, mais dans cet ouvrage, c'est beaucoup mieux. Et vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. C'est aussi simple que ça. Quand vous arrivez à votre jeté,
vous le tricotez à l'endroit normalement et vous tricotez la dernière maille également normale à l'endroit, vous voyez. On retourne et chaque fois, on ne va pas venir couper le fil ni quoi que ce soit. Vous atterrissez après ces 2 rangs automatiquement où il y a la première couleur. Ben, vous la faites juste remonter et vous commencez avec, sans vous prendre la tête. Toute cette partie-là va être froissée, vous voyez, on va rien voir du tout. Donc, vous avez jusqu'à la faire remonter et on passe au rang suivant. Chaque fois dans le premier rang, quand on change de couleur, il y a l'augmentation au départ, la diminution à la fin. Vous voyez? Comme ça, on gagne une maille au départ, mais on la perd à la fin. Donc, du coup, on a toujours le même nombre de mailles, 25. Donc, la première maille, on la tricote à l'endroit, avec la nouvelle couleur. Maintenant, on fait le jeté, rappelez-vous, on passe l'aiguille dans ce sens-là. Maintenant, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à qu'il vous reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Tout simplement. Une fois qu'on a nos 3 mailles, vous tricotez 2 ensemble à l'endroit, voyez, hop, et la dernière à l'endroit, tout simplement. On retourne et le deuxième rang de la même couleur, voyez, le deuxième rang à chaque fois, c'est tricoter toutes les mailles sans exception, normalement à l'endroit. Donc ici on a la première, on tricote la deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Vous voyez, vous devez en avoir toujours 25. Le jeté pareil à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Automatiquement, quand vous avez terminé les 2 rangs de la même couleur que vous étiez en train de faire, vous tombez du côté où il y a les 2 fils. Ben là, vous avez jusqu'à remonter la suivante. Vous voyez? Sans emmêler les pelotes. Vous la faites monter dans le sens où elle est, vous voyez? Vous tricotez la première maille à l'endroit. Ensuite, ce qui suit ici, c'est un jeté. On passe, vous voyez, dans ce sens-là l'aiguille. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Hop, jusqu'à arriver, quand il vous en restera 3, là on se retrouve. Vous voyez? Il m'en reste 3. On tricote les 2 prochaines ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. On retourne et on passe au deuxième rang, vous savez, où on fait toutes les mailles à l'endroit, tout simplement. Donc y compris la première, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à terminer le rang. On retourne et là, de nouveau, vous avez vu, quand je finis le deuxième rang, automatiquement, je suis du côté où il y a le fil blanc également. Je fais remonter le fil blanc et je recommence mes 2 rangs qui sont chaque fois pareils. Donc ça, vous allez le faire, d'alterner tous ces rangs, tout simplement jusqu'à avoir, regardez, la première, le premier trait, donc la première couleur avec laquelle vous avez commencé, par exemple, moi c'est le blanc. Ici, celui-là, on ne le compte pas du tout. On vient le compter à partir de la deuxième couleur, du deuxième trait, vous voyez? Donc 1, 2, 3. J'ai 3 traits, vous voyez au-dessus? Ben, vous allez compter qu'il faut que vous en ayez au total 31. Une fois que vous allez avoir 31 traits, vous voyez, tout simplement, 31 bandes, c'est que c'est bon. Donc la première ici, ne la comptez pas. On compte à partir de la deuxième. 1, 2, 3. Et vous avez juste qu'à compter comme ça vos rayures. Et quand vous en avez, comme je vous disais, 31, c'est que c'est bon. J'ai complètement terminé. Comme je vous disais, une fois qu'on compte ici les bandes, on compte à partir de la deuxième, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vous voyez? 31 bandes au total. Et vous devez terminer par exemple, si vous avez monté les mailles et fait le premier rang avec le blanc comme moi, par exemple, avec la deuxième couleur. Vous voyez? Et là, ce qu'on va venir faire, c'est fermer les mailles avec la première couleur. Vous voyez? Donc, pour fermer les mailles, vous avez juste, donc, on tricote la première et on tricote la deuxième. Et la première des deux, on la passe sur la deuxième. Vous voyez? On tricote la suivante. Et la précédente, on la passe par-dessus. On tricote de nouveau une et la précédente par-dessus celle-là. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fini de fermer toutes les mailles.
je termine la dernière des mailles. Et une fois que c'est bon, on a fermé toutes les mailles, on vient ici couper le fil blanc, hop, assez pour pouvoir ensuite, vous voyez, effectuer la couture. On enlève les aiguilles et tout simplement, vous voyez, on passe le fil pour faire la maille en l'air. Maintenant, on se place le fil dans une aiguille, donc le fil blanc pour commencer, ici, et on va venir coudre cette partie-là avec cette partie-là, en fait, vous voyez, tout simplement pour unir. Donc ici, on vient attraper la première des mailles. Hop. Et maintenant, regardez bien. Je prends le brin qui est vers moi. J'en ai deux, vous voyez. Celui-là qui est vers moi. Et je vais venir piquer, non pas ici dans la maille chaînette de la fin, vous voyez, avec laquelle j'ai fermé les mailles, pas celle-là. Mais je vais venir piquer avant, chaque fois, dans le rang précédent, vous voyez. J'attrape un morceau ici. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, les lignes, en fait, la ligne ici, va être trop épaisse par rapport aux autres et on va voir le décalage, en fait. Donc, hop, ici, vous voyez le brin suivant vers moi. Et ici, je régresse un petit peu en haut, vous voyez, et j'attrape un morceau. Le brin ici vers moi. Je régresse un petit peu en haut et je serre au fur et à mesure, vous voyez. Le brin vers moi, un petit bout en haut et je ferme. Et ainsi de suite. Alors, autre chose très importante, c'est qu'il faut ici que vous serriez, vous voyez quand même, serrer un petit peu la couture, mais sans rien déformer, parce que si vous faites vraiment très très serré ici, au moment de le rembourrage, ça va se voir. Donc, que ça reste quand même un peu souple. Vous voyez? Arrivé en haut, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, ici, vous allez voir, vous coiffez un petit peu comme ça, vous voyez? Et il n'y a quasiment pas d'interruption. Maintenant, de toute façon, au moment de le pendre dans l'arbre, ce que vous allez faire, en fait, c'est ici, cette partie-là, vous voyez, de la couture, on la mettra vers le dedans de l'arbre, vous voyez, et l'extérieur, ce sera cette partie-là. Donc, une fois que vous avez effectué toute votre couture, moi, ce que je vous recommande, c'est ici de faire un nœud et de venir fermer la boule, vous voyez, des deux côtés qui manquent, en haut et en bas, avec l'autre couleur, la couleur la plus sombre. On cache le fil à l'intérieur, un petit morceau, ça suffit. Hein. On va mettre ce petit fil, vous voyez, dedans et le cacher avec la ouate en même temps. Donc ici, vous avez un fil qui est toujours, personnellement, je ne l'avais pas coupé, relié à ma pelote. Je viens de couper un bon petit morceau et je passe ce fil dans l'aiguille à laine. Et maintenant, le but étant, donc ici, vous voyez, de passer que à travers les rangs de rouge, dans mon cas, moi. Donc ici, je me prépare déjà, je pique une fois dans ce rang-là où j'ai atterri, une fois dans le suivant, vous voyez, une fois dans le suivant, une fois dans le suivant, et ainsi de suite. Et ça va tourbillonner en fait automatiquement quand on va venir fermer ça. Je pique une fois au départ, vous voyez. Et maintenant, donc, ce petit fil blanc, par exemple, qui se voit un peu plus, ensuite on pourra le camoufler un peu mieux. Donc ici, ce que vous faites, vous serrez à fond, genre pour fermer complètement le trou. Vous mettez ça comme ça pour l'instant. Et on va venir passer à travers 2-3 mailles, vous voyez ici, pour vraiment continuer de fermer le tout. Donc ici, j'ai perdu mon fil, je recommence. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se déplacer un petit peu. Hop, un petit peu plus loin, vous voyez, vous attrapez 2-3 petits morceaux pour être sûr que c'est bien fermé. Et une fois que c'est bon, vous piquez et vous atterrissez, vous voyez, à l'intérieur. On retourne. Ici, on vient faire un petit nœud.
une fois que vous avez fait le nœud, vous pouvez venir couper. Ne vous cassez pas la tête, à l'intérieur va y avoir la ouate. Donc ici, tous les fils, on les met dedans. On prend notre ouate, on vient déjà rembourrer un petit peu. Une fois qu'on a, vous voyez, rembourré un petit peu déjà, on vient prendre le fil, pareil, moi personnellement c'est le rouge, et je vais venir fermer le haut avec. Je me suis préparé ici un fil avec le nœud au bout. Maintenant, ce qu'on va venir faire avant de continuer de remplir, on essaye de caler le nœud à l'intérieur, vous voyez? On met le fil dedans et on vient comme tout à l'heure, pareil, attraper, vous voyez? Vous pouvez venir, juste en fait, il faut piquer à travers la couleur qu'on veut, vous voyez? Qu'on a avec laquelle on s'est rattaché. Et on attrape que ce rang-là à chaque fois. On continue donc de la manière que vous le souhaitez en fait, hein, mais il faut juste que viser que cette couleur-là. Comme ceci, vous voyez. Donc, avant tout, on finit ici de remplir notre boule. Donc, pas mal pour qu'elle soit bien jolie dans l'arbre. Vous voyez, le dessous, il doit rester bien plat. Ici, je continue encore un petit peu. Mais ça s'ajuste, hein, vous inquiétez pas. On peut venir même remettre par la suite. Donc, une fois que c'est bon, on ferme pour voir ce que ça donne. Vous voyez, et là, on peut regarder si ça nous convient ou pas. Donc, on vient regarder. On maintient, vous voyez, en attendant. On repositionne tout bien. Moi, je vais regarder par rapport aux autres boules que j'ai faites déjà. Vous voyez, donc là, je vois que c'est à peu près pareil, mais bon. Je vois qu'il en manque encore un tout petit peu ici, donc je profite tant qu'à faire. Et j'en mets encore un tout petit peu. Vraiment qu'elles aient toutes la même taille, vous voyez. Hop. En fait, vous faites la première comme vous voyez que c'est bien, vous voyez. Et ensuite, les autres, ben, vous vous basez sur la première que vous avez fait. Donc, hop. On remet tout bien en place. Et une fois qu'on l'a, vous voyez, ce qu'on vient faire, c'est tout simplement ici, hop, un nœud. Donc on vient déjà commencer en faisant un premier nœud. Vous voyez, et après, si c'est nécessaire, on peut venir même repasser un petit peu pour être sûr que c'est bien fermé. De toute façon, ici, c'est là où il va y avoir la tache. Donc ici, quand on a ce résultat-là, on refait un nœud. Et là, c'est très facile, on a juste qu'à piquer et ressortir le fil un peu plus loin. Vous voyez? Avant de couper le fil, on remet tout bien en place. Hop. Et on vient couper. Et voilà, vous avez votre boule de fini. Vous voyez, elle a une forme vraiment très très belle. Alors moi, ce que je vous conseillerais, personnellement, c'est de venir faire la tâche avec un fil doré ou argenté. Déjà, ça fait beaucoup plus festif. Et l'avantage, c'est que ces fils-là sont très très fins. Je vais vous montrer. En fait, c'est des bobines comme ça, vous voyez, que vous trouvez sur la boutique. C'est du fil, il est extra fin. Donc du coup, quand on va venir mettre l'attache, il est là, vous voyez, j'ai coupé déjà un morceau. Quand on va venir faire notre attache, les boules, en fait, on dirait qu'elles pendent du sapin. Il n'y a pas ces vilaines attaches, là, des fois, qui nous mettent du verre bien épais, des choses comme ça. C'est vraiment laid sur l'arbre, hein. Donc du coup, le but étant, c'est comme si elles pendaient, vous voyez. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Parce que vous pouvez faire au moins 20 ans de accessoires de Noël avec ça, hein. Donc, vous inquiétez pas. Ensuite, vous prenez un crochet. Donc, vous voyez, par exemple, moi, je vais prendre 2,20. Vous voyez, c'est vraiment uniquement pour passer dedans. Vous prenez un fin. Et vous venez transpercer d'un côté à l'autre. Hop. Vous ramenez ce fil-là doublé. Vous voyez ici, hop. Et maintenant, vous voyez, donc déjà, on remet bien en place ce qu'on a pu déformer. Et on va venir faire tout simplement ici, entre ces deux fils déjà, un nœud.
comme ceci, vous voyez. Et maintenant, vous faites un nœud, ici, un peu plus haut, là où vous voulez que aille la tâche. Comptez bien qu'il y a les branches du sapin qui doivent passer à travers, vous voyez. Donc, hop, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez. Et là, personnellement, moi, je me casse pas la tête, hein, parce que c'est tellement fin que ça se voit pas. Je coupe à genre 2 millimètres. Vous voyez, pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et on aurait ici la boule de fini, vous voyez, prête à accrocher. Donc je m'ennuie trop de mettre l'arbre en fait. Parce qu'entre les boules de l'année passée en mosaïque crochet qui étaient magnifiques, entre celles-ci, entre d'autres que j'avais fait chaque année, vous voyez, à chaque fois je fais des accessoires, des petits gnomes et tout, ça va faire vraiment magnifique. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Alors ce que je voulais vous montrer avant tout déjà, c'est ici. Ça c'est le rang de l'union, vous voyez. C'est pas non plus quelque chose qu'on voit que ça. Donc du coup, quand vous la pendez, la boule, ben, essayez de faire en sorte en fait que ce soit cette couture-là, vous voyez qu'elle tombe derrière, tout simplement. Et vous avez une boule hyper jolie. Donc ça brille avec les lumières. Vous voyez la Santa, ça reflète la lumière énormément, donc ça fait vraiment très très beau. Avant de partir, je voulais juste vous préciser qu'avec, vous voyez, une pelote de chaque de Santa, c'est des pelotes de 50 grammes, vous voyez. Donc regardez le peu que j'ai dépensé et regardez, j'en ai déjà fait 4. Donc en fait, en achetant seulement une de chaque, ben, comptez bien que vous pouvez en faire plein en fait. Vraiment plein, plein, plein. Voilà, juste pour vous dire ça. Donc ensuite, vous pouvez également vous servir de cette magnifique couleur, le vert. Alors moi, je suis honnête, hein, c'est pas dans ma déco de Noël, en fait, dans l'arbre du vert. Mais j'avoue qu'en mélangeant le vert et le rouge, par exemple, vous avez quelque chose de très Noël, voyez. Mais moi, le thème de mon sapin, c'est rouge, doré, blanc. Donc du coup, je peux pas mettre ça. Mais elle est vraiment, regardez-moi ça comme elle est belle, voyez. Alors j'ai vu quelqu'un, Edith Kaufmacher, coucou déjà, si vous êtes là, euh, faire le Père Noël avec. Donc c'était trop joli. Alors le tutoriel du Père Noël, mais là, tout ce qui est les habits, elle l'avait fait avec la Santa verte. Ben, franchement, ça faisait trop trop beau. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous!